Et à la première question, on nous demande de déterminer le générateur de Thévenin équivalent au circuit. Hey guys, bienvenue sur Détail 2. Aujourd'hui, nous allons élaborer une nouvelle astuce. Mais avant de commencer, place au générique. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Let's go. Générique. Une fois de plus, bienvenue sur Détail 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur l'électronique analogique. Donc, si tu es électrotechnicien, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, l'exercice en question est l'exercice 7. Dans cet exercice, donc ça c'est le chemin. Et à la première question, on nous demande de déterminer le générateur de Thévenin équivalent au circuit ci-dessous. Dans ce circuit, vu des bornes A et B. Donc vu des bornes A et B. Donc nous allons remarquer qu'ici, on nous a indiqué le sens du courant I1 qui circule dans la résistance R1, le sens du courant I2 qui circule dans la résistance R2, ainsi que le sens du courant I3 produit par le générateur E3. On nous demande de trouver le générateur de Thévenin. Et le générateur de Thévenin est une résistance qui est en série avec une tension. Donc, une résistance R TH qu'on appelle la résistance de Thévenin et une FEM ETH qu'on appelle la tension de Thévenin. Donc si on parvient déjà à trouver RTH et ETH, alors on a le modèle équivalent ou bien de générateur de Thévenin. Nous allons commencer par calculer la résistance RTH, la résistance de Thévenin. Et pour calculer la résistance de Thévenin, la règle est que nous allons partir sur le schéma. Pour circuiter toutes les sources de tension continue en ouvrant toutes les sources de courant. Donc on remarque ici qu'on n'a pas de source de courant. Donc on a juste des sources de tension, c'est-à-dire E1, E2 et E3. Donc nous allons d'abord court-circuiter les sources de tension E1, E2 et E3. Vu que ici nous n'avons pas de charge. Donc si on avait une charge entre A et B, on aurait déconnecté la charge avant de déterminer la résistance du Thévenin. Donc ici, on n'a aucune charge. Et là, on va donc court-circuiter E1, E2 et E3.
Lorsqu'on court-circuite E1, E2 et E3, on obtient le schéma. Donc, court-circuiter E1, E2, E3 revient encore à remettre E1, E2, E3 à 0. Donc, lorsqu'on remet E1, E2, E3 à 0, cela signifie qu'on a court-circuité la tension. Et ici, nous remarquons que cette résistance R3 a été court-circuitée. Puisque cette tension E3 est court-circuitée, alors cette résistance ne sert plus à rien. Donc, ce qui fait que on peut supprimer cette résistance. Et lorsqu'on supprime, le schéma devient ceci. Et ceci est le schéma final qui nous permettra de trouver la résistance de Thévenin. Puisque la résistance de Thévenin devient la résistance équivalente de ce circuit. Donc nous allons ramener ce circuit là en haut. Le circuit final qui va nous permettre de trouver la résistance équivalente, qui est la résistance de Thévenin. Et ici nous constatons que R1 et R2 sont en parallèle. Donc comme R1 et R2 sont en parallèle, on va appeler ceci une résistance R équivalent 1. Donc R équivalent 1 qui sera R équivalent 1 est égal à R1 parallèle à R2, c'est-à-dire R1 fois R2 sur R1 plus R2. Le schéma devient ceci. Donc nous avons ramené R1 et R2 à une seule résistance qui est la résistance équivalente 1. Et ici, puisque nous avons R équivalent 1 et R0 en série, alors la résistance équivalente totale du circuit, c'est-à-dire entre A et B, nous donne la somme des résistances, puisque ceci est un circuit série. R équivalent 1 plus R0. Donc quand on remplace R équivalent 1 par sa valeur, on obtient R1 fois R2 sur R1 plus R2, le tout plus R0. R équivalent total est égal à R Thévenin. Autrement dit, R Thévenin est égal à R équivalent total. Ce qui donne R1 fois R2 sur R1 plus R2, le tout plus R0. En application numérique, on a RTH est égal à R1 fois R2, c'est-à-dire 10 fois 15. Sur R1 plus R2, 10 plus 15. Le tout plus R0 plus 5. Ce qui nous donne 150 divisé par 10 plus 15, 25 plus 5, 150 divisé par 25, ça nous donne 6 plus 5, ce qui donne 11. Donc RTH est égal à
11 ohms. Donc on a la résistance équivalente du circuit qui est encore la résistance de Thévenin. Donc R Thévenin est égal à 11 ohms. Une fois trouvé la résistance de Thévenin, nous allons trouver la tension de Thévenin, ETH. Et pour trouver ETH, nous allons savoir que ETH est la tension aux bornes de A et B. Donc ETH, c'est encore cette tension. Donc si nous parvenons à trouver la tension aux bornes de A, B, alors cette tension obtenue est la tension de Thévenin. Nous allons procéder comme ceci. Nous allons orienter plusieurs mailles qui vont nous permettre de trouver ETH. Donc on utilise la loi des mailles. Nous allons prendre la première maille, donc qui nous permet d'avoir ETH. On va prendre cette maille, la maille extérieure, donc passant par ETH, R0, E1 et R1. On sait que tout circuit fermé forme une maille. Donc la première maille nous donne le sens de la maille, c'est ce sens-ci. Lorsque la maille va dans le même sens que la tension, alors cette tension est comptée positive. Donc comme la maille va dans le même sens que ETH, on va prendre plus ETH. Et dans le cas où ça part dans le sens contraire au courant, ça va faire positif puisque la tension va aller, ou bien la tension au bord de la résistance R0 sera opposée au courant I0. Ça veut dire qu'ici on aura même sens avec la maille, donc plus R0 I0. On continue avec la maille. Ici, on a sens contraire avec la tension E1. Ça fait moins E1. Et là, on a aussi le sens du courant qui monte. Donc, la chute de tension va descendre. La tension qui est au bord de R1. C'est-à-dire R1I1. Et comme c'est le même sens avec la maille, ça nous donne plus R1I1. Et lorsqu'on boucle la maille, on met égal à 0. Ceci est notre première maille. Maintenant, d'après la loi des nœuds au point X, qu'on va appeler X, d'après la loi des nœuds, on a la somme des courants qui arrivent à un nœud égale à la somme des courants qui partent du nœud. Et on voit que I1 et I2 arrivent au nœud, mais I0 part du nœud. Donc ça va faire, au nœud on a la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Et puisque ceci est un circuit ouvert, c'est-à-dire ici il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge entre A et B, alors le courant I0 chute dans le vide. C'est-à-dire le courant I0 est égal à 0. Comme le courant I0 est égal à 0, alors I1 plus I2 égale à 0. Puisqu'on remplace I0 par 0. Et là, on obtient I1 est égal à moins I2. Autrement dit, I2 égale à moins I1.
Donc, nous avons déjà notre deux équations, cette équation et cette équation. Donc, puisque I0 est égal à 0, on revient encore dans la maille M1. Donc, M1 devient, puisque I0 est égal à 0, alors R0, I0 est égal à 0. Ce qui signifie que ETH plus 0 moins E1 plus R1, I1 est égal à 0. On obtient ETH égale E1 moins R1, I1. Donc, on constate que dans cette équation, I1 est l'inconnu. Donc, il faut trouver I1 pour venir remplacer à ETH. Et pour avoir I1, nous allons orienter cette maille, cette deuxième maille, donc qui passe par R1, E1, R2, E2 et E3. Ceci nous donne notre deuxième maille. Donc, maille 2. On commence ici. Donc, puisque le sens de notre maille va comme ceci, alors ici on constate que la maille va du sens concret à R1, I1, donc à cette tension. R1, I1, ça fait moins R1, I1. Et lorsque ça arrive au niveau de la tension, même sans avec la tension, ça nous donne plus E1. Nous arrivons là. Donc là, puisque le courant monte, la tension doit descendre. La tension au bord de R2, c'est-à-dire R2, I2, doit descendre. Et lorsque la tension descend et que la maille suit la tension, ça nous donne plus. Donc, plus R2, I2. On poursuit la maille. On constate qu'à ce niveau, la maille va du sens concret à E2. Ça nous donne moins E2. Et on poursuit là, on passe par E3. On voit que la maille est du sens concret à E3. Ce qui donne moins E3. Après E3, on boucle notre maille où nous avons commencé. C'est-à-dire égal à 0. Et ici, qu'est-ce que le nœud nous a dit? Le nœud nous a dit que I2 était égal à moins I1. Donc, dans cette équation, nous allons remplacer I2 par moins I1. L'équation devient moins R1 I1 plus E1. Au lieu de plus, ça nous donne plutôt moins R2 I1. Puisqu'on a remplacé I2 par moins I1. Donc ça donne moins R2 I1. Moins E2 moins E3. Moins E2 moins E3 égale 0. Et ici, on met I1 en facteur en faisant traverser E1, E2 et E3. Ce qui donne I1 facteur R1 plus R2. Donc I1 facteur R1 plus R2. Et ici, on aura égal à E1 moins E2 moins E3. Et là, I1 égale
E1 moins E2 moins E3 sur R1 plus R2. Donc ça, c'est notre courant I1. Et lorsqu'on remplace I1 par sa valeur dans l'équation de ETH, on obtient ceci. On obtient ceci. Donc ici, on a ETH égal à E1 moins R1 I1. Donc là, et I1 est égal à E1 moins E2 moins E3 sur R1 plus R2. On remplace I1 par sa valeur ou par son expression. On a E1 moins R1 facteur E1 moins E2 moins E3 sur R1 plus R2. Lorsqu'on fait entrer le moins à l'intérieur, on obtient ETH est égal à E1 plus R1 sur R1 plus R2 facteur E2 plus E3 moins E1. C'est ce moins qui entre multiplié ici. Moins E1 plus E2 plus E3. Donc là, on obtient la tension de Thevenin. En application numérique, on a ETH égale E1. E1 égale à 8. On a 8 plus R1 égale à 10 et R2 égale à 15. Ça nous donne 10 sur 10 plus 15. Facteur E2. E2 c'est 12 plus E3 2 moins E1 moins 8. 8 plus 10 que multiplie 12 plus 2 14 moins 8 6. Donc 6 divisé par 15 plus 10 25. Ici on a 8 plus 60 sur 25. Ça nous donne 8 plus 60 par 25, 2,4. Et 8 plus 2,4 égale à 10,4. Donc, ETH est égal à 10,4 volts. Et RTH égale 11 ohms. Donc, une fois prouvé, ETH 10,4 volts et RTH 11 ohms, alors on vient de prouver les éléments équivalents de Thevenin. Donc, nous avons dans les éléments équivalents de Thevenin. Et à la prochaine question, on nous demande de déterminer le générateur de Norton. On nous demande de déterminer le générateur de Norton.
Et pour déterminer le générateur de Norton, vu que nous avons déjà déterminé le générateur de Thevenin, alors on peut déduire le générateur de Norton à partir du générateur de Thevenin. Donc si on a le générateur de Thevenin qui est une résistance en série avec une FEM entre les bornes A et B, RTH, ETH. Alors, pour déterminer le modèle de Norton, ce schéma encore équivalent à une source de courant en parallèle avec une résistance. Et cette source de courant est appelée courant de Norton et cette résistance en parallèle est appelée résistance de Norton. Donc en ce qui concerne la résistance de Norton, R Norton est encore égal à la résistance de Thevenin. Donc R Norton est encore égal à RTH puisque c'est la même procédure de calcul. Donc on déconnecte la charge s'il y en a, vu qu'ici il n'y a pas de charge. On court-circuite toutes les sources de tension en déconnectant toutes les sources de courant. Il n'y a aucune source de courant, donc on court-circuite juste les trois sources de tension E1, E2, E3 et ça nous renvoie encore au schéma qui nous a permis de prouver RTH. Donc R Norton est encore égal à RTH qui est égal à 11 ohms. Et pour avoir I Norton. Et pour prouver le courant de Norton, alors il suffit de récupérer le schéma équivalent de Thevenin. Donc ce schéma. On récupère le schéma équivalent de Thevenin et on court-circuite les bornes A et B. Donc on court-circuite les bornes A et B. Et lorsqu'on court-circuite les bornes A et B, on obtient un courant de court-circuit qui circule dans cette borne. Donc un courant de court-circuit ICC. Et c'est ce courant de court-circuit qui est appelé courant de Norton. Donc ICC est égal à IN, I Norton. Et là, on oriente une maille. On oriente une maille. Si on commence à ce point, alors même sens avec la tension. Lorsque la maille est de même sens que la tension, alors cette tension est comptée positive. Donc plus ETH. Et ici, vu que le courant circule de ce sens, c'est-à-dire ce sens, alors la chute de tension va circuler du sens concret. Donc RTH I Norton. Ce qui fait que sens concret à la maille, on a moins RTH I Norton. Et là, on n'a plus de résistance ou bien de récepteur. Et on boucle le circuit par 0. Donc ETH moins RTH I Norton égale 0. Et là, on a ETH égale à RTH I Norton. Ce qui implique que IN est égal à ETH sur RTH. Donc, lorsqu'on a déjà obtenu le modèle équivalent de Thevenin, alors
Pour obtenir le modèle équivalent de Norton, on doit trouver R Norton qui est encore équivalent à R Thevenin. Puis trouver aussi I Norton. Et cette fois-ci, I Norton est le courant de court-circuit obtenu après avoir fait un court-circuit entre A et B. Ce courant de court-circuit est appelé le courant de Norton. Après orientation d'une maille, on obtient I Norton est égal à ETH sur RTH. En application numérique, on a I Norton est égal à ETH 10,4 sur 11. Après calcul, on a 0,945. Donc, I Norton égale 0,945 ampères. Alors là, on dit donc qu'on a trouvé le modèle équivalent du Norton. R Norton est encore égal à R Thevenin, c'est-à-dire 11 ohms, et I Norton est égal à 0,945 ampères. C'est la fin de la vidéo. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de partager. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé le contenu, alors laisse-moi un pouce bleu, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimes des vidéos de ce genre ou tu as des suggestions à me faire, alors rejoins-moi dans les commentaires. C'était Détail 2.0. On va dire à la prochaine pour un nouveau tuto. So, bye.